Les nappes de la chaîne des puits sont, par leur quantité et leur qualité, des ressources en eau souterraines stratégiques. Elles représentent un important réservoir d'eau pour de nombreux usagers. Ces ressources en eau sont exploitées en priorité pour l'alimentation en eau potable. Cependant, les industries peuvent également être demandeuses, de même que l'agriculture au niveau de l'abreuvement du bétail. Donc, afin d'assurer une bonne gestion de l'eau de manière équitable, afin de répondre aux nombreux usagers, les commissions locales de l'eau du Sage-Allier-Aval et de la Sioule ont décidé depuis 2014 de former une commission intersage. Mais en 2014, une question subsiste. Est-il possible d'autoriser d'autres prélèvements sur ces ressources que pour l'eau potable, sans impacter la quantité et la qualité des eaux ? Les deux commissions locales de l'eau Sioule et Allier-Aval se sont donc rapprochées de chercheurs pour mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne des puits, les circulations de l'eau, les temps de recharge, le volume d'eau exploitable ou encore les conséquences du changement climatique. C'est ainsi que débute le projet Caprice. Le projet Caprice a réuni différentes équipes, dont celle du laboratoire Magmès et Volcans à l'université Clermont-Auvergne, le département de géologie de l'université de Saint-Étienne, ainsi que l'école des mines de Saint-Étienne. Les scientifiques ont concentré leurs recherches sur deux sous-bassins versants témoins. Celui de la Chaire de Caume, côté ouest, sur le bassin versant de la Sioule, et celui de la vallée de la Vert, côté est, sur le bassin versant de l'Allier-Aval. Le projet Caprice a réuni plusieurs approches scientifiques distinctes, géophysiques, géochimiques et hydrologiques. En confrontant les différentes données obtenues, les scientifiques ont pu modéliser l'hydrosystème de la chaîne des puits. Grâce à ces recherches, on a pu modéliser en 3D la structure géologique de la chaîne des puits. Cette structure géologique, elle nous a permis de redéfinir le tracé de 14 bassins versants de la chaîne des puits, alors qu'avant le projet Caprice, nous n'en avions que 10. Ces bassins versants sont tous différents, tant en termes de structure que d'épaisseur de formation volcanique, ce qui va faire que chaque bassin versant va fonctionner de façon différente. Un schéma conceptuel du fonctionnement hydrologique sur les deux bassins tests a été réalisé. Si des zones d'ombre persistent en raison de la complexité du système, les recherches ont permis de mieux appréhender les entrées et les sorties d'eau, mais surtout les circulations d'eau souterraine. À partir de la modélisation géologique 3D et les nouveaux tracés des bassins versants, il a été possible d'estimer le volume d'eau fourni par chacun des sous-bassins versants de la chaîne des puits. En considérant la pluviométrie qui tombe sur chacun des sous-bassins versants, nous avons pu estimer un débit moyen annuel théorique qui ressort de chacun des bassins versants et qui est une donnée essentielle pour les gestionnaires de la ressource en eau. Globalement, les bassins sur la façade ouest, côté Sioule, sont plus productifs car ils reçoivent des précipitations plus importantes. Les débits moyens annuels oscillent autour de 13 litres par seconde et par kilomètre carré à l'ouest, contre 11 litres par seconde et par kilomètre carré à l'est. À noter que les bassins versants les plus productifs ne sont pas forcément les plus grands. Le bassin versant chez Pierre atteint un débit de 13,8 litres par seconde et par kilomètre carré pour une surface de 19,8 km². L'approche géochimique a permis de suivre les compositions chimiques des eaux souterraines et des eaux profondes à l'échelle des bassins versants de la Vert et de Caume. On a fait un suivi sur plusieurs saisons à l'échelle du bassin, c'est-à-dire de l'amont jusqu'à l'aval, ce qui nous a permis de mettre en évidence des variations de contribution à l'alimentation, notamment de la Vert, d'une saison à l'autre et d'un point à un autre du bassin versant. Nous avons comparé les résultats obtenus aux résultats des études géologiques et hydrologiques, ce qui nous a permis de contribuer à l'élaboration d'un modèle conceptuel du fonctionnement hydrogéochimique des deux bassins étudiés. Fort de ces résultats, les chercheurs ont établi des indices à destination des gestionnaires de l'eau afin qu'ils puissent optimiser l'exploitation de ces ressources. Parmi eux, l'indice de capacité. Il prend en compte le volume de l'aquifère volcanique rapporté à la surface du bassin. À l'échelle de l'hydrosystème volcanique de la chaîne des puits, 3 bassins versants ont un indice de capacité et donc un potentiel à la production d'eau potable plus important. Caume, Volvic et Vert. À eux 3, ils représentent 60% du potentiel global de l'hydrosystème. Un autre indice met en lumière l'efficacité du bassin versant à répondre à des besoins en eau en fonction de la recharge immédiate.
Les bassins versants ayant un faible volume et une faible épaisseur d'aquifères volcaniques seront ainsi plus rapides à rendre la ressource disponible. C'est ainsi le cas du bassin de Durtol et de Colombier. Pour autant, ces deux bassins versants sont de faible capacité. Un autre indice encore tient compte de la vulnérabilité des ressources face au risque d'altération de leur qualité. Les bassins de la Vert, Durtol et Colombier sont potentiellement vulnérables face aux eaux de ruissellement qui peuvent venir altérer les eaux souterraines. Un des principaux enseignements du projet Caprice est la nécessité de prolonger les observations, qu'elles soient en lien avec les précipitations, donc la pluviométrie qui va tomber sur la chaîne des puits, et le fonctionnement dynamique des aquifères souterrains. L'objectif est de pérenniser tous les systèmes d'observation qui visent à comprendre le fonctionnement des aquifères souterrains de la chaîne des puits. Et pour ce faire, l'Université Clermont-Auvergne et son pôle eau est en phase de création d'un observatoire de l'eau en territoire volcanique, au sein duquel doivent être associés tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, gestionnaires, services de l'État et bien sûr toutes les équipes de recherche qui travaillent sur les problématiques autour de l'eau. Le projet Caprice a démontré la vulnérabilité des ressources en eau de la chaîne des puits, que ce soit aussi bien en qualité qu'en quantité. Le changement climatique observé ces dernières années induit une baisse des précipitations d'environ 10% sur une année. On observe plus de précipitations sous forme de pluie que de neige, ce qui impacte également le problème de la recharge en eau avec beaucoup plus de ruissellement. Aujourd'hui, pour les commissions locales de l'eau Sioule et Sage-Allier-Aval, préserver la ressource de la chaîne des puits s'impose en mettant en place des mesures tant sur la quantité que sur la qualité de l'eau.